récent, mais je tiens à le présenter. C'est un honneur d'abord pour moi de vous présenter, cher ami CP. Vous êtes, cher ami CP, je te présente. Tu es une figure emblématique de notre club et un leader dévoué au service de l'humanité. Adonis Aïma Tella Delis est un jeune cadre dynamique, consultant en leadership et traducteur-interprète de profession. Depuis 2007, il dirige avec brio le cabinet Brainlink Africa en qualité de directeur exécutif. Son parcours rotarien est un modèle d'engagement et de progression. D'abord, président fondateur de notre club, le Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri, de 2017-2018, donateur majeur reconnu par le titre de PHF plus 6 et membre du cercle Polio Plus. Il est leader de district, ayant servi notamment comme président de la commission Jeune Génération pour le district 9102. Expert en formation, occupant actuellement les fonctions de président de la commission apprentissage et de l'image publique au sein de notre club pour le mandat 2024-2026. Formateur passionné par la gouvernance et le développement humain, il nous entretient aujourd'hui sur un sujet au cœur de notre mission. La paix, cause prioritaire intemporelle du Rotary, initiative et partenariat d'envergure. Merci de bien vouloir, chers amis, accueillir CP Adonis. Merci, cher ami Coblan, Michel Coplatin, pour l'effort de résumer. Je sais que ce n'est pas facile, mais beaucoup de courage. Merci également au deuxième adjoint Zarlik. Merci PE pour m'avoir donné cette responsabilité de présenter cette thématique-là. Nous sommes au mois de février qui a deux éléments. D'abord, le mois de février, c'est l'anniversaire du Rotary, le 23 février, donc le Rotary aura 121 ans. Mais c'est surtout le mois de ce que nous appelons communément et à dessein le premier art stratégique ou désormais première cause prioritaire du Rotary. D'où la formulation du thème, la paix, cause prioritaire intemporelle du Rotary. Parce qu'effectivement, aussi longtemps que le Rotary va vivre, je pense que la paix sera le premier engagement du Rotary. Il faut savoir que le Rotary est né avant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et que le Rotary, notamment en 1945, a été parmi les organisations de consultants qui ont été identifiés pour pouvoir participer à ce qui a été la création de l'Organisation des Nations Unies, dont le premier rôle était de consolider la paix dans le monde, pour sortir de deux guerres, notamment la Deuxième Guerre mondiale qui a été encore plus meurtrière que la Première. Et l'évolution de cet art stratégique est très intéressante. Au départ, c'était la paix, ensuite c'était la paix, la prévention des conflits, puis à un moment donné, ça a été pendant un certain temps la paix, la prévention et la résolution des conflits. Mais rapidement, je pense de la réflexion scientifique continue qu'une organisation comme le Rotary doit pouvoir mener tous les jours. Aujourd'hui, nous parlons de la construction de la paix et de la prévention des conflits. Parce que la résolution des conflits fait appel à des compétences qui peuvent aller bien au-delà de ce que le Rotary peut faire. Parce que lorsqu'on parle de résolution des conflits, on peut faire appel à d'autres compétences, notamment purement politiques, militaires même si nécessaire. Donc il vaut mieux qu'on se concentre sur ce qui est encore le métier, qui est de prévenir la paix et de plutôt construire la paix. Alors, j'ai parlé d'initiatives
et de partenariat d'envergure. Comme j'ai dit, le Rotary a été au chevet, je vais dire, des Nations Unies dans leur processus de création, et le Rotary aujourd'hui, le Rotary international, est une organisation partenaire des Nations Unies. D'ailleurs, en mars, on aura une grande conférence à Paris sur le Rotary et les organisations internationales, leur pertinence dans le monde, bien sûr, bien promue par notre ami gouverneur du district 1660, Mamadou Camara, le plus jeune gouverneur du district en fonction au monde, qui en fait beaucoup la promotion. Donc le Rotary est partenaire des Nations Unies et de beaucoup d'agences des Nations Unies. C'est-à-dire non pas le partenaire du Rotary et des Nations Unies, on va parler bien sûr de l'UNICEF, de l'OMS pour la question de la lutte contre la polio et en général de la prévention du traitement des maladies. On va parler de l'UNESCO, on va parler de l'éducation, de la recherche scientifique et bien sûr tout le système des Nations Unies considère le Rotary comme partenaire privilégié. Nous avons même une journée de Rotary aux Nations Unies. Le Rotary également est impliqué auprès des Nations Unies. Pourquoi cette pertinence du Rotary? La paix, l'Europe, rappelons toujours, je sais très bien que mon ami PN Justin aime bien rappeler cette fameuse phrase du père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire, mais c'est un comportement. Et dans le message du président, à raison, il parle du fait que la paix soit plutôt des actions. Donc, je pense qu'on se rejoint sur cela. Parce qu'effectivement, en tête d'initiative, on a ce travail que le Rotary fait depuis toujours à déjà mettre en place depuis la fin des années 90, des années 2000, des bourses du Rotary pour la paix. Mais historiquement, il y a eu des implantations des centres du Rotary pour la paix. On en avait 5 pendant longtemps, un sixième, un septième. Le sixième a été, bien sûr, l'université de Makerere en Ouganda, autour de 2020 à peu près, qui a commencé par accueillir ses premiers dossiers en 2021. Et bien entendu, nous avons récemment, autour de 2025, lors de la conférence présidentielle de l'immédiat patron du Rotary international, Stéphanie Orchik, à Istanbul, en Turquie, on a eu un nouveau centre qui a été mis en place. Et récemment, il y a à peine moins d'une semaine, un nouveau centre a été créé également en Inde. Donc en tout, nous avons 800 de Rotary pour la paix qui sont répartis dans tous les continents, que ce soit en Europe, avec la Suède, en Asie, avec bien sûr le Japon. Nous avons également en Indonésie, en Australie et bien sûr en Afrique. Et en Asie du Sud-Est, on va dire, on considère également, on appelle le dernier centre en Inde. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons différents types de programmes. Des programmes de courte durée, comme des certificats pour des personnes qui ont une certaine connaissance du domaine. Le domaine, il y a la paix, la médiation, l'intervention sociale ou carrément des formations en master. Et donc, les bourses du Rotary pour la paix, leur processus, c'est obéir aux mêmes règles qu'une subvention du Rotary international. Ce sont les clubs qui déposent des dossiers, qui les montent et qui trouvent un club partenaire et bien sûr peuvent envoyer un dossier qui s'engage bien sûr à être formé et à revenir exercer dans un domaine qui concerne la paix, la diplomatie, la prévention des conflits, la médiation et tout ce qu'il y a autour de la paix, parce que la paix est un concept et une thématique qui est très vaste. Et c'est très important de comprendre cela parce que nous, en tant que Rotariens, quand on considère même le thème de l'année ou le message présidentiel, unis pour faire le bien, c'est que nous devons créer la paix d'abord en nos seins. Parce qu'il n'y a pas de capacité à servir la communauté, à changer autour de nous, si nous-mêmes, dans nos clubs, nous ne créons pas des environnements de paix. Lorsque vous considérez même la question de la fiscalité dans un pays, c'est des questions de paix. Parce que lorsque vous gérez l'économie d'un pays, vous vous assurez que la population puisse être épanouie tout en ayant l'effort nécessaire à la construction du pays. Mais vous voulez faire des choses de façon équitable, juste. Et c'est pourquoi le critère des 4 questions est un concept qui est lié à la paix. Au regard de ce que nous pensons, disons ou faisons, est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce de bonne volonté d'amitié? Est-ce également bénéfique pour chacun? C'est des questions de paix. Mais en termes d'initiative aussi, nous avons le fait que le Rotary est toujours dans une conception de la communication pour la paix. Le Rotary a toujours à cœur de transmettre des messages à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation qui favorisent la cohésion et l'engagement. Parce que si nous parlons de service, d'amitié, de diversité, d'intégrité, de leadership, c'est toujours des questions de créer des environnements où on se sent d'abord accepté. On crée des environnements de diversité, d'équité, d'inclusion pour que nos clubs soient des vecteurs de paix. En termes de partenariat stratégique, nous avons un partenariat qui a été mis en place avec l'Institut d'économie pour la paix, qui nous a permis, avec cet institut-là, de développer
une conception particulière qu'on appelle la paix positive. Et c'est sur ça que je vais finaliser mon intervention, parce que ça, c'est une dimension qui va dans le sens de ce que j'avais cité tout à l'heure par rapport à ce que la paix ne soit pas simplement un vain mot, mais un comportement, mais que nous avons pu identifier qu'il y a deux concepts de paix, la paix négative et la paix positive. La paix négative, c'est-à-dire c'est l'absence de conflit, l'absence de crainte de conflit ou de violence. C'est peut-être la définition la plus simple et connue de la paix. Mais nous, grâce à ces recherches qui ont même permis de créer une formation pour être ambassadeur de la paix à travers une certification et tout ça là, que tout Rotary peut suivre en ligne, parce qu'avec les communes de la paix, c'est la paix positive qui fait appel à tous les comportements, toutes les institutions et tout ce que nous pouvons avoir comme démarche qui puisse prévenir les conflits et plutôt favoriser un environnement de réelle paix par l'épanouissement individuel. Parce qu'on considère que ce n'est pas juste l'absence de conflit qui est la vraie paix. La vraie paix, c'est lorsque les gens sont tellement épanouis que leur vie de tous les jours éloigne carrément les possibilités de conflit et crée vraiment une paix durable, à travers notamment une bonne relation de voisinage, de bonnes conditions économiques, une fluidité de transfert de l'information, de bonnes opportunités économiques, mais également la possibilité de créer toujours des environnements de faible niveau de corruption. Et généralement, il y a en tout ces piliers de la paix positive que je peux après partager avec vous de façon documentaire, mais qui sont toutes ces institutions-là où nous voyons qu'il y a une formation continue, bon développement du capital humain. Et vous allez voir que dans les clubs où les membres sont informés, savent comment fonctionne le Rotary, ont accès à l'information, ces clubs-là éloignent les possibilités de conflit. Parce que quand les membres veulent se prononcer, ils savent à quoi ils ont affaire, qui est quoi, qui fait quoi et quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Et qu'on a un parcours qui permet de s'impliquer, de prendre les responsabilités. Quand il y a manque d'information, manque de compréhension de comment fonctionne l'organisation, même les membres ne sont pas désireux de se présenter pour les élections ou d'accepter les responsabilités. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Et donc nous devons faire de nos clubs des reflets de la communauté en donnant l'exemple que nous voulons donner de paix positive par une production réelle de leadership. Un leadership qui est basé sur l'amitié, l'engagement et surtout le partage continu. Et sachant une chose, plus nous allons penser aux autres, mieux nous serons épanouis. Parce que le réel succès n'est pas de réussir, mais de faire réussir les autres. Et je pense que la paix pour le Rotary, demain une cause prioritaire et temporelle, parce que nous sommes capables, à travers la paix, de changer le monde durablement par des actions positives et surtout, de vivre l'engagement rotarien de façon sincère et de faire du Rotary une organisation mondiale avec un impact local positif. Je vous remercie. Le réel succès n'est pas de réussir, mais de faire réussir les autres. Chers amis présidents, nous avons compris que quand nous écoutons notre ami CP Adonis, on est tellement scotché à l'écouter parce que l'écouter donne du plaisir. Il nous a dit que la paix va commencer aussi dans nos clubs. C'est un engagement total qui prend en compte la culture, mais aussi des actions. Et c'est ça ce à quoi le Rotary International nous invite. Je voudrais, chers amis, que nous ovationnons encore notre communicateur du jour. Alors, nous sommes là, vous pouvez poser des questions, vous pouvez faire des apports aussi. Allez-y de façon spontanée, voilà, on n'est pas si nombreux. Oui. Pour cette brillante communication, on ne cesse d'apprendre de toi, surtout quand tu communiques. Et en ce qui concerne ce thème, moi, par contre, une question à l'endroit des programmes au Rotary, pour savoir comment est-ce que le Rotary mesure l'impact de l'efficacité de tous ces programmes, de toutes ces actions qu'il a à l'endroit de la paix dans le monde. Okay. Et aussi, nous, au sein des clubs individuels, comment est-ce qu'on peut s'endosser localement pour la prévention des conflits dans notre pays?
faut savoir que la plupart des programmes du Rotary, notamment sur la thématique de la paix, sont inscrits dans le programme d'action de la Fondation Rotary. Parce que tous les financements sont pilotés par la Fondation Rotary. Et comme je l'ai dit, lorsque les clubs présentent des boursiers pour la paix, ce n'est pas le même mécanisme que pour les subventions mondiales. Donc, dans le rapport annuel de la Fondation Rotary, on a toujours dans la rubrique paix le niveau d'engagement. Donc, on a à peu près une moyenne de 130 bourses par an. Et on a la possibilité de voir le montant qui est dépensé par la Fondation. Et maintenant, 3, 4, 5 ans après, on peut toujours faire le point de les boursiers, où ils se trouvent. Et la plupart sont impliqués dans différentes organisations. Et même sur le site de la Fondation Rotary, on peut avoir accès à ces informations. Je t'en épargne parce que tout le monde peut le faire. Maintenant, au niveau local, comme je l'ai dit, ma conception du Rotary, c'est une organisation internationale donc, qui a la réflexion globale, mondiale et l'action locale. Ce sont les clubs qui font le Rotary. Donc il faut que les clubs identifient en fait les éléments sensibles, les éléments où ils pensent qu'ils peuvent être utiles. Aujourd'hui, par exemple, nous savons qu'il y a une partie du Bénin qui est proche du nord du Nigeria, du nord du Niger et d'une certaine partie du nord du Nigeria, du Niger et bien sûr du Burkina Faso par exemple, c'est des zones particulièrement sensibles. Aujourd'hui, je pense que tout club, même du sud du Bénin, en partenariat avec peut-être le club de parcours de l'État, peut commencer à réfléchir à qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter que des jeunes ne puissent livrer leurs ressources, leurs talents à des causes qui sont des causes destructrices. Nous sensibiliser par des messages de paix. Aujourd'hui, il y a quelque chose que le Rotary a comme opportunité, je pense que notre club fait partie des clubs qui saisissent cette opportunité, c'est la communication digitale. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un portable. Tout le monde peut se connecter et voir des messages positifs comme non positifs. Qu'est-ce que nous utilisons pour transmettre continuellement ces messages-là? Mais également, les jeunes générations, le président en parlait tout à l'heure, aller vers les centres de formation, les universités, les collèges. Il faut commencer par sensibiliser les plus jeunes sur l'utilité de la paix, mais pas juste la paix, mais la paix positive. Commencez par cultiver en eux les bonnes attitudes, les bonnes réflexions qui puissent les aider à avoir les comportements nécessaires pour créer des environnements de paix. Notre pays n'est pas nécessairement en proie, je vais dire, à des conflits, je vais dire, complètement déclenchés. Il y a des risques, il y a des craintes, il y a des menaces, mais travaillons également dans cet espace-là, nos districts, nos environnements, je vais dire, interdistricts au niveau de la sous-région, pour partager cet engagement-là pour la paix à travers la collaboration et aussi savoir que tous les actes stratégiques se rejoignent. Si on réfléchit développement économique local, on réfléchit santé mentale, on réfléchit même accompagner les maires dans des communautés en difficulté, on éloigne toujours les conflits et on crée vraiment la paix positive. La réflexion n'a pas de limite. C'est à nous de décider quels sont nos focus et chaque année nous rappeler qu'on peut faire beaucoup mieux. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention? C'est vrai que le temps, oui, cher ami secrétaire. Alors que je te suivais, je prenais note jusqu'au moment où il y a eu un appel. Mais de là où j'ai suivi, moi j'aimerais savoir si le Rotary consacre, dédie le mois de février comme mois consacré à la paix, c'est que c'est un sujet vraiment d'intérêt majeur. Est-ce qu'il y a dans la jeunesse du Rotary une actualité, un événement qui a contribué à retenir ou bien à faire de la paix un sujet d'intérêt? C'est tout. La paix fait partie de l'évolution du Rotary. Le Rotary est né en 1905. Ça veut dire que le Rotary est né avant 1914, Première Guerre mondiale. Il est né encore avant 1939-45, Deuxième Guerre mondiale. Donc le Rotary, comme dit Paul Harris, évolue avec son temps. Et le Rotary prend compte des réalités de son temps. On ne peut pas parler de développement économique, d'éducation de base, d'alphabétisation, de santé des enfants et ignorer la paix. Parce que sans la paix, tout ça là serait juste utopique. Alors, vous allez voir que la plupart des axes stratégiques, maintenant qu'on appelle causes prioritaires, ont un mois qui leur est dédié, de toute façon. Et que chaque mois du Rotary a une thématique donnée qui fait un rappel de l'importance de ces choses-là, mais qui ne veut pas dire, comme je l'ai dit, avec ton message lu en août, que le mois, même si l'effectif, par exemple, est dédié, l'août est dédié à l'effectif, c'est toute une vie rotarienne. Donc, la paix ne va pas se limiter à février. Mais nous pensons que quand vous voyez la genèse des Nations Unies et du rôle que le Rotary a joué, le Rotary ne peut pas rester en dehors de la question de la paix. Et donc, le prolongement, c'est que la Fondation Rotary
investir dans ces différentes causes prioritaires, notamment la paix. Donc ça devient un sujet majeur du Rotary, mais c'est avec l'évolution du monde dans lequel le Rotary se trouve. Et donc, le Rotary vit avec son temps. C'est un peu ça. Merci. Et il y a quelque chose que je veux dire, c'est que vous allez voir dans la jeunesse du Rotary, vous allez voir Polaris, qui est un avocat, et vous allez voir beaucoup de Rotariens éminents qui ont toujours une connexion avec la question de justice et de paix. Et ça, c'est pas anodin non plus. C'est ce que je voulais aussi ajouter. Merci bien. Moi aussi, j'ai une petite question. Alors, ce qui m'a le plus fait tic, c'est la dimension de étudier la paix, aller chercher l'information. Et tu as donné l'exemple de, par exemple, notre club, par exemple, si on fouille bien les informations du club, on connaît bien les tests, cela peut favoriser bien la paix parce que chacun sait que ce que l'autre fait est légitime, ce qu'il doit poser aussi est clair. Donc voilà. Donc en voyant tout ça, je me suis dit, mais parce que moi, je prends mon exemple, lorsque je suis venu, je me suis dit, j'ai fait les formations préliminaires, tout ça, je suis allé sur les sites, j'ai fait un programme personnel pour dire, je vais faire les formations, mais jusqu'à présent, je vous assure, je n'ai même pas fait une formation. Bon, peut-être que le cas des autres c'est différent, mais je me suis dit, mais est-ce que notre club par exemple, est-ce qu'on ne peut pas nous organiser pour que de façon périodique, j'ai vu ça faire dans un club, je suis allé dans un club, j'ai vu, et ils étudient, ils font les formations de bons Rotary là. Ce qui fait que les gens sont ensemble, c'est-à-dire ils s'organisent pour faire ça quoi. Donc on peut faire de cette manière, ou bien on peut aussi dire, nous allons une programmation vous dit, voilà, on parcourt d'abord les tests, nos tests d'abord. On fait, quelqu'un prend nos tests et la personne vient peut-être, pas forcément c'est creusé, hein, ça c'est à part, on peut faire ça en ligne ou bien, voilà, et on présente où on est informé, où chacun, on s'oblige à s'informer parce qu'on dit qu'on va voir, mais c'est à un moment utile qu'on reprend les choses. Ou on fait comme ça, ou bien une programmation qui est faite peut-être par le service d'apprentissage là, et puis périodiquement, on prend un thème et on essaie de valider aussi, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça qui va faire qu'on sera aussi dans la dynamique de l'information aussi, quoi. Donc c'est l'idée. Oui, je pense que dans la discussion, bien sûr, tu fais appel à mes responsabilités de faciliter l'apprentissage. Ce qui est important, c'est de comprendre que chacun aussi a son parcours et ses besoins en formation. C'est vrai, on peut avoir le basique qui s'applique à tous. Mais quand vous comprenez le centre de formation en ligne, chacun en fait peut mettre en place son propre plan de formation et ajouter les thématiques qui le passionnent ou qui l'intéressent. Et par exemple, tu es responsable de la commission action. Donc ta priorité de suivre cette formation-là par exemple, pendant que l'autre est trésorier. Sa priorité est là. Donc le plus important, généralement même dans les clubs dont tu parles, ils vont juste faire la découverte et la compréhension de la navigation du centre de formation en ligne. Mais ils ne peuvent pas avoir la même exigence. C'est-à-dire qu'actuellement, le président élu a un délai pour envoyer son satisfecit de formation du rôle du président. Le secrétaire entrant, pareil. Donc toi également, tu as la responsabilité. Le plus important, c'est de comprendre comment fonctionne le centre de formation en ligne. Peut-être de faire une formation comme par exemple les bases de Rotary pour tout le monde. Mais ensuite, il faut que chacun fasse un effort individuel parce que la forme de croissance réelle, ce n'est pas de dépendre nécessairement d'un environnement commun. C'est vrai que dans l'environnement commun, on peut partager nos expériences et se motiver. Mais au bout du compte, tu vas voir que toi-même, tu peux avoir ton propre plan de formation et c'est à ton rythme. Tu as une responsabilité, par exemple, au district. Dès qu'un gouverneur élu t'identifie et te dit, bon, tu as été identifié pour telle nationalité au district, tu as un délai pour valider ton plan de formation. Tu ne peux pas maintenant venir dire, bon, il faut que tu ailles voir les autres programmes de commission de district ou bien les autres agents du gouverneur. Tu vois un peu. Il y a l'environnement. Et moi, j'essaie de faire l'effort de toutes les formations qui sont disponibles. Toute opportunité de motiver à la formation, c'est de partager. Maintenant, s'il y a besoin également, je me rends également disponible pour que spécifiquement je puisse accompagner quelqu'un qui a une difficulté particulière. Mais au bout du compte, il faut qu'il y ait un effort personnel qui va être ce qui va te soutenir beaucoup plus que attendre peut-être d'un cadre commun. Parce que tu sais, le temps n'est pas notre meilleur ami. Trouver le creuset particulier pour des activités de ce type-là, ce n'est pas évident. Même quand on prépare pendant 2-3 mois l'atelier club dynamique, ce n'est pas non plus une évidence. Donc tu imagines. Mais le plus important, c'est que
une commission d'apprentissage, un facilitateur d'apprentissage est disponible. Est disponible. Est disponible. Et c'est mon rôle, c'est qu'à tout moment, s'il y a un besoin particulier, je puisse accompagner. Il y a telle difficulté, on peut la déléguer. Mais après, on réfléchit toujours à la meilleure formule. Ça peut être des groupes, par exemple, ceux qui ont des besoins particuliers, par exemple, prendre le comité enfant, les dirigeants, les prendre, les nouveaux membres, comment leur donner les éléments de base. Donc c'est aussi ça. Mais l'information, c'est toujours le pouvoir. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, cher ami CP. Merci. On aurait peut-être continué par boire la source. Je vais vous inviter, cher ami Ontariens, à se lever et à faire un banc d'amour. Je sais, jamais vu ça ici, mais on va faire un banc d'amour. Banc d'amour pour remercier le CP. Alors, levons-nous. Donc, on fait. Ouais, on recommence. Oh non, pas qu'on fait. On a fait entraînement. Ça est? De tout mon cœur. Ouais.